Naomi Osaka amène un vent de fraîcheur sur le circuit féminin et remporte à 23 ans son quatrième titre majeur. Pendant ce temps-là, Novak Djokovic remet les points sur les i et montre qui est le patron à Melbourne. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'Open d'Australie est terminé, le premier grand chelem de la saison 2021 est terminé et Naomi Osaka et Novak Djokovic ont été sacrés. Voilà, deux finales qui ne resteront pas dans les annales de ce sport, mais c'est deux finales qu'il fallait gagner, c'est deux titres qui vont être très très importants dans la carrière de l'un comme pour l'autre. On va tout de suite commencer avec la finale entre Jennifer Brady et Naomi Osaka qui a eu lieu samedi. Allez, c'est parti. Alors, Naomi Osaka, Jennifer Brady, c'était une revanche de la demi-finale de l'US Open 2020 où il y avait eu un match de plus de 2 heures, 7-5, 7-6, remporté par Naomi Osaka. Une finale où Jennifer Brady a été plutôt tendue. Elle a très très mal commencé, Naomi Osaka qui mène très très vite, elle break d'entrée, elle mène très vite. Elle se fait débreaker, on se dit ça, il y a Jennifer Brady rentrée dans le match. Et à 4 partout, c'est là où on voit que même si Naomi Osaka était plus jeune sur ce match que Jennifer Brady, elle avait beaucoup plus d'expérience, elle avait déjà 3 titres du Grand Chelem engrangés. À 4 partout, elle fait un jeu solide alors qu'elle est menée 15-30 son jeu de service et évite donc le break. Et à 5-4, donc Jennifer Brady qui sert sous pression pour ne pas perdre ce set, qui va totalement s'écrouler, qui mène 40-15 son jeu de service, qui va commettre une double faute d'ailleurs à 40-30. Et Naomi Osaka très solide, très opportuniste, qui va récupérer ce premier set 6-4. Et derrière, elle va dérouler, elle mène 3-0 dans le deuxième set, 3-1, 4-1, voilà, une Naomi Osaka. Donc dans le deuxième set, Naomi Osaka qui va s'imposer 6-3. Voilà, net et sans bavure, Naomi Osaka, encore une fois, très 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 solide, qui remporte son deuxième Open d'Australie, son quatrième titre du Grand Chelem, son quatrième titre sur dur d'ailleurs aussi en Grand Chelem. Naomi Osaka qui a remporté 7 titres en carrière. Sur ces 7 titres, il y a 4 Grands Chelems. Voilà. Elle choisit très très bien ses moments, Naomi Osaka. Et d'ailleurs, dans les joueuses en activité, c'est la 3e en termes de palmarès en Grand Chelem. Il y a juste Venus Williams et Serena Williams devant elle. Bon, Serena Williams, elle a 23, donc elle a encore beaucoup de travail pour la rattraper, mais Naomi Osaka qui montre qu'elle est peut-être l'une des futures patronnes du tennis féminin. Déjà à 23 ans, elle montre de très très belles choses. Elle va récupérer la 2e place mondiale derrière Ashleigh Barty. Elle reprend la place à Simona Halep. Voilà, peut-être pour aller récupérer la première place mondiale qu'elle avait acquise en début 2019. Elle l'avait tout de suite perdue, elle s'était écroulée sous la pression. Là, elle a l'air beaucoup plus sereine dans ses matchs, beaucoup plus sereine même hors de ses matchs. Voilà, elle fait beaucoup de choses hors du court, comme dans le court. Elle est vraiment très investie, très impliquée. Et c'est une très belle victoire pour Naomi Osaka. Pour Jennifer Brady, c'est dommage. Voilà, c'était une occasion de remporter son premier titre du Grand Chelem. Est-ce qu'il y aura d'autres occasions en finale? Peut-être. Voilà, Jennifer Brady qui progresse de plus en plus. Demi-finale à l'US Open. La finale à l'Open d'Australie. Est-ce que c'est peut-être une victoire bientôt, un Grand Chelem? Je ne sais pas, on verra. Et Naomi Osaka, voilà, qui doit encore progresser, je pense, sur terre battue et sur gazon. Elle n'a pas encore passé la première semaine à Roland-Garros et à Wimbledon. Mais sinon, je pense qu'elle n'a déjà plus rien à prouver à l'US Open et à l'Open d'Australie. C'est la meilleure joueuse actuelle sur dur, largement. Elle a atomisé Serena Williams. Elle a eu très 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 peur en 8e de finale face à Muguruza, où elle est menée, je rappelle, 5-3, 40-15. Donc 2 balles de match pour Muguruza dans la 3e manche. Muguruza derrière qui s'écroule et ça fait 7-5 pour Naomi Osaka. Comme quoi Muguruza peut peut-être avoir des regrets. Peut-être même que c'est Serena qui a des regrets. Peut-être qu'elle aurait peut-être battu Muguruza. On ne sait pas. En tout cas, Naomi Osaka qui a montré sa force, sa résilience pendant le tournoi et qui s'impose et remporte donc son 4e sacre. Et là, on va parler d'un joueur qui n'a pas remporté tout son 4e sacre, mais son 18e sacre. Novak Djokovic remporte son 18e titre du Grand Chelem face à Daniil Medvedev en finale. Une affiche inédite en finale, Daniil Medvedev, Novak Djokovic. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en finale de Grand Chelem. Djokovic, en patron à Melbourne, il n'a jamais perdu une finale à Melbourne. Il a continué sa série. Il était à 8 victoires de suite en finale, il est maintenant à 9. Un match qui n'a pas existé, qui a été l'histoire d'un set.
un 7-5 pour Novak Djokovic avant de planter un 6-2, 6-2 au joueur qui avait mis 12 top 10 à l'amende, qui avait remporté 20 victoires consécutives. Novak Djokovic qui l'a totalement atomisé, Medvedev qui n'a pas hésité. Je pense que Medvedev a eu une approche tactique un peu mauvaise. Au début, il faisait de très longs échanges et ça l'arrangeait bien. Novak Djokovic qui essayait justement de casser ces échanges en faisant beaucoup d'amortis, beaucoup de points, qui essayait d'attaquer beaucoup. Et à partir du deuxième set et troisième set, alors Medvedev qui a totalement changé de tactique, qui a voulu lui aussi raccourcir les points, mais c'était une filière qui arrangeait Djokovic. Physiquement, je pense que Medvedev était largement mieux que Djokovic. Djokovic qui avait dû mettre 4 heures de plus que Medvedev pour arriver en finale, avec ses longs matchs face à Fritz, Zverev, même Raonic, Tiafoe. Voilà, et Medvedev qui a totalement craqué sur ce match, il était impressionnant, il a atomisé Tsitsipas, atomisé Rublev, et face à Novak Djokovic, il a coincé, mais beaucoup ont coincé comme lui avant. Tsonga qui a coincé en 2008, Andy Murray qui a coincé maintes fois, Rafael Nadal aussi et Dominic Thiem l'an passé. Tout le monde coince en finale face à Novak Djokovic, un peu comme on coince en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal. C'est comme ça, c'est des joueurs légendaires, on ne peut rien faire face à eux, ils sont dans leur jardin. Djokovic, son jardin est à Melbourne, Rafael Nadal, son jardin est à Paris, et Roger Federer, son jardin est à Londres. Ces trois légendes qui ont remporté 83% des grands chelems depuis 2005. 83% des grands chelems, c'est juste énorme. Voilà, Novak Djokovic qui continue d'écrire l'histoire, qui continue d'écrire sa légende. Alors, bien sûr qu'il n'est pas aimé, et il va être encore moins aimé sans doute après sa déchirure abdominale, sa pseudo-déchirure abdominale, puisque on ne peut pas jouer avec une déchirure abdominale, mais ça reste un grand champion, une légende de ce sport. Il ne faut surtout pas dénigrer cela. On peut le critiquer en tant qu'homme, mais en tant que tennisman, ça reste un très très grand champion, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Va-t-il, en tout cas son objectif, mais va-t-il battre Roger Federer et Rafael Nadal en nombre de grands chelems remportés? Il en est à 18. Rafael Nadal et Roger Federer en sont à 20. Le temps passe, il va avoir ses 34 ans cette année, mais Rafael Nadal va avoir ses 35 ans et Roger Federer ses 40 ans. Djokovic reste quand même le plus jeune de ces trois-là, mais derrière il y a les jeunes qui poussent. Il y a Zverev, il y a Thiem, il y a Medvedev, il y a Tsitsipas, il y a tous ces joueurs-là, Rublev aussi, pourquoi pas un jour. En tout cas, la jeunesse pousse et donc il sait Novak Djokovic qui n'a plus beaucoup de temps, qui n'a plus autant de temps que ça. Sa disqualification à l'US Open lui a fait très mal parce que je pense qu'il aurait eu un grand chelem dans sa besace en plus. Je ne voyais personne le battre à l'US Open. D'ailleurs là, je voyais personne le battre à l'Open d'Australie. Même si Medvedev était impressionnant, Novak Djokovic, ça reste le maître des lieux à Melbourne. Donc, c'est comme ça que se termine l'Open d'Australie, comme il s'était terminé l'année dernière, avec une victoire du patron Novak Djokovic. Donc ça y est, l'Open d'Australie est terminé. Cette semaine, il va avoir lieu le tournoi de Montpellier en France, du coup un ATP 250. On débriefera peut-être la finale, ça dépend quel joueur il y aura. En tout cas, il y a un beau plateau de joueurs. Bautista Agut, Jo-Wilfried Tsonga qui va revenir, Lucas Pouille qui revient, Hugo Gaston, la sensation de Roland Garros, Yannick Sinner, et puis surtout le triple vainqueur en Grand Chelem, Andy Murray qui sera là, qui aura son premier tour face à Gerasimov. Voilà, un bon premier tour pour Andy Murray, avant peut-être un choc des générations entre Andy Murray et Yannick Sinner. On verra tout cela en tout cas. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.